Seigneur, Jésus-Christ est vivant. À Jérusalem, le tombeau est vide. Le tombeau est vide parce que Jésus a été à la croix pour toi. Il a payé le prix afin que toi, tu sois sauvé. Afin que tu sois dans le bonheur, dans la paix, dans la tranquillité. Il a dit, moi je suis venu afin que les premières et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aime tellement ce verset-là. Toutes les dimensions sont réunies dans ce verset. Et quand je médite ce verset, je vois la grandeur et l'amour de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la vie, c'est-à-dire que tu es en bonne santé. Il fait bon dire que tu es en paix. Mais l'abondance, ce sont les choses matérielles. C'est pourquoi il a dit que nous prêterons aux nations. Acclame Jésus de Nazareth. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu, de nos péchés, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas approché, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur nous. Sur le chemin de Golgotha, Jésus se disait, il faut que j'y aille. Je dois aller jusqu'au mort. Il marche. La croix est grande sur ses frêles épaules. Mais il pensait à nous. Il dit, malgré les difficultés, malgré la souffrance, je dois aller jusqu'à Golgotha, au sommet de la montagne. Et je vais sauver l'humanité. Jésus-Christ, par sa mort douloureuse, atroce, à la croix de Golgotha, t'a donné la vie. M'a donné la vie et t'a donné la vie. C'est par sa mort que nous avons la vie. C'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons l'espérance du salut. C'est ce Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui t'appelle ce matin à venir à lui, à quitter la religion, à le suivre et à devenir son disciple. Un bon disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'adorer. Oh, paradis, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Encore. Je veux t'adorer. Lève-toi en bas, adorer Jésus.
dit que nous allons tout quitter pour suivre Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous conduire dans cette démarche. Alors je voudrais que tu touches ton voisin maintenant. Touche-le. Bouscule-le légèrement. Et dis-lui, tu dois devenir disciple de Jésus de Nazareth. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, il faut que tu deviennes disciple de Jésus. Le temps vient et est déjà venu où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le temps est arrivé que tu adores le Père en esprit et en vérité. Le temps est arrivé pour toi, pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt à devenir disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Moi, je pense que le temps est arrivé où tu quittes le statut de chrétien qui pratique la religion et que tu deviennes disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez que je précise disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des disciples de certains mentors, des gourous, disciples de celui de cela. Moi, je suis venu te parler que tu dois devenir disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame Jésus. Le thème pour cette année. Alors, le thème est écrit sur notre affiche. Bâtir des disciples accomplis. Alléluia. Suivant Luc 6, 40, 1 Corinthiens 11, 1. C'est notre leitmotiv. Cette année, nos prédications, tout ce que nous allons faire, va tourner autour de ces thèmes puissants. Parce que ce qui décrit l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui pratiquent la religion, qui sont restés des chrétiens. Chrétiens, au demeurant, ce mot est sorti pour la première fois en Antioche, un peu comme une moquerie. Alléluia, les petits de Christ. Dans la Bible, tu rencontreras chrétien que 3 fois dans le livre, dans la Bible Louis II. Mais 278 fois le mot disciple. Ce que Dieu veut pour nous, ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous soyons des disciples. Alléluia. Il faut que nous quittions résolument la religion, que nous quittions ce statut de chrétien et que nous devenons véritablement des disciples. C'est très important. Alors, ce matin, je suis particulièrement heureux pour toi. Tu vas être un peu déçu. Je ne suis pas venu te dire aujourd'hui que tu vas voyager, que tu vas remplir tes comptes en banque, que tu vas te marier, tu vas prospérer, tu vas acheter ta 5e voiture, tu vas construire des villas avec des piscines. Non. Ces choses-là que nous demandons sont des choses légitimes. C'est vrai, je le reconnais. Mais je suis venu t'enseigner comment tu dois faire pour changer de position, pour changer de statut. Et ce changement va t'apporter beaucoup plus, je te dis beaucoup plus que ces choses que je viens de te citer. Alléluia. Mais je croyais que tu allais me demander quelles sont ces choses qui sont plus importantes. Mais tu ne m'as pas demandé, mais je vais te dire quand même. Alléluia. Alors, tu vas rentrer dans le camp
chevronnés en Jésus-Christ. Ceux-là même que Jésus connaît et qu'il utilise. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Lorsque nous devenons disciples de Jésus, si je prends la Bible, les promesses que Dieu réserve à ses disciples, si je te mets à les citer, on ne va pas quitter ici. Mais ce sont des choses grandioses. À commencer par le fait que tu vas faire des choses extraordinaires. Les choses que la possibilité humaine ne peut pas faire. Jésus va t'utiliser à réaliser des miracles, à sauver des vies, à guérir des malades, à prier pour des gens, et les gens vont voir le résultat. Ton arrivée, tout sera tellement moins que ton arrivée, quand tu arrives quelque part, l'atmosphère change. On va te dire, nous aimons que tu nous visites. Parce que lorsque tu rentres dans notre maison, nous ressentons une certaine paix. Et nous aimons t'accompagner. Amen. J'ai envoyé une enveloppe que je vais vous montrer pour voir ce que Dieu fait avec ses disciples. J'ai envoyé l'enveloppe. L'enveloppe est bien gonflée. Parce que c'est bourré de billets de banque. Mais pourquoi ce couple a amené ce billet, cette enveloppe? Alors, ce couple-là, le monsieur travaille quelque part. Et il est question de nommer quelqu'un. Ils sont nombreux, mais on a nommé une seule personne pour prendre le poste. Alors, il est venu nous voir. Il dit, nous étions trois. Et avec Pasteur et moi-même, on était ici. Il dit, il faut tout faire. Je veux le poste. Si j'obtiens le poste, voici les avantages qui s'attachent au poste. Oh papa, il me faut ce poste-là. J'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus a dit, petit enfant, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez et que je vous donne et que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu crois à cela? Puis les genoux, nous allons prier pour toi. Et nous l'avons prié. Alléluia. Je m'installe. Il revient maintenant, il dit, depuis ma naissance, j'ai eu un mal. Si je dis le mal, vous allez savoir qui c'est. Mais c'est un mal important. Il est né avec ça. On a tout fait. Et chaque année, le mois de décembre, si vous ne luttez pas, il va mourir. Il passe des jours et des jours aux urgences. La tête, bon, je ne vais pas vraiment parler des choses là. Je ne veux pas vous localiser la personne. Amen. Mais chaque année, c'est toujours la même chose. Il est passé dans beaucoup d'églises. Il a fait beaucoup de cas de prière. Il a vu les neurologues. Il a vu quoi là. En tout cas, les grands docteurs, dans les grands choses là, il a tout fait. Il dit on n'a pas de solution. Papa, il y a des hommes qui arrivent encore. Je ne sais pas si cette fois-ci, je ne vais pas y passer. Parce que quand ça arrive, c'est comme si je suis mort. Alléluia. Et on me sauve de justesse. Je ne veux plus que ça arrive ce décembre. Je dis, bon, ce que je reçois actuellement, ce n'est pas prier pour toi. Dieu me dit de te dire de faire un vœu. Et de lui dire que si tu veux guérir enfin de ce mal que personne n'arrive à guérir, on a prié pour moi dans presque toutes les équipes d'Abidjan. Si tu me guéris, voilà ce que je vais faire. Mais tu ne me dis pas. Alors, il est resté à la place de Sophia. Exactement, c'est là. Donc, il s'est assis. J'ai dit non, tu ne t'assois pas. Tu vas t'agenouiller pour faire le vœu.
Et il s'est agenouillé, il a fait son vœu. Nous avons prié pour lui une fois. On l'a fait venir une deuxième fois. On a prié pour lui. Et une troisième fois, il est venu, on a prié. J'ai dit, c'est fini. On a bien prié pour le Père, le Fils. Et le Saint-Esprit pour toi, avec là, c'est bon. Et nous étions ici, le mois de janvier. Le couple est venu pour dire qu'il a eu le poste. C'est lui qui a été nommé. Acclame Jésus. Ils sont très nombreux. Il est devenu leur patron. Il l'a nommé avec tous les avantages. Je ne vais pas te dire les avantages. Mais les avantages n'étaient pas mal. Amen. Amen. Mais il dit, papa, c'est pas ça. Ce qui me réjouit le plus. Il dit, ce mois de décembre là, je n'ai pas eu un mal de tête. Alléluia! Et c'est pourquoi je suis venu. Le vœu que j'ai fait ce jour-là, voilà le vœu. Donc on a entendu. Bon, donc je vais envoyer ça. Ne croyez pas que je vous fais l'argent. Le vrai a venu, puis ils n'ont plus rien vu là. Que rien ne nous a mal. Non, je n'ai pas poussé d'argent là. Donc, alors pourquoi Dieu a fait cela avec nous? Dieu, je peux vous faire beaucoup de témoignages. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire mon acalabou. Je peux le faire. Dieu m'a beaucoup utilisé. Mais je n'aime pas le faire. Mais dans le cadre de cette prédication, pourquoi Dieu a fait ces choses avec nous et nous avons pu aider ce frère? Parce que nous nous sommes efforcés de devenir des disciples de Jésus. Lorsque tu deviens disciple de Jésus, tu deviens co-ouvrier avec lui. Et il est avec toi dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu recherches, parce que tu es son disciple. Est-ce que tu me suis? Lorsque nous devenons disciples de Jésus, nous devenons la prunelle des yeux de Jésus. Non seulement il va te protéger, il va protéger ta maison, il va te réserver les meilleures choses de la vie et il va t'utiliser toi-même. Est-ce que cela n'est pas glorieux? Amen. Pourquoi je te dis tout ça? Je veux fouetter ton orgueil. Qu'à partir de ce moment, toi-même, tu cherches à devenir Jésus, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ cherche qui il va envoyer. Jésus-Christ cherche qui il va utiliser. Et il continue de chercher. Parce que dans les églises, tout le monde veut rester dans la religion. Tout le monde veut demeurer chrétien. Et il ne voit personne décider à payer le prix. Mais ce matin, ma prière, c'est que là où tu te trouves maintenant, que l'humain il te touche et que tu prennes la décision de devenir son disciple. Je te donne une minute, tu vas confesser. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux devenir ton disciple. Accepte-moi. Je veux rentrer dans ton intimité. Je veux quitter le paradis. Je veux rentrer dans le lieu saint. Seigneur Jésus, ouvre tes bras pour moi. Je veux me rapprocher de toi. Fais de moi ton disciple. Incline la tête et parle. Toi, un disciple, et tu verras que ton statut a changé et que tu es rentré dans une nouvelle dimension. Dorénavant, tes ennemis vont te voir en feu.
partout où tu passeras, la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu vont te poursuivre. Dans une voiture, sur les eaux, sur la terre, dans les airs, tu n'as rien à craindre parce que tu es devenu disciple de Jésus. Jésus s'occupe particulièrement bien de ses disciples. Amen. Maintenant, comme tu veux devenir et que tu as confessé, moi je vais t'accompagner pour te dire pratiquement comment tu dois faire pour devenir ce disciple que Jésus recherche. Amen. Je peux dire qu'aujourd'hui est un grand jour pour toi. Si tu écoutes ce message comme un enfant, c'est pourquoi Jésus dit, mon royaume appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. L'enfant ne discute pas, il croit simplement. Amen. Mais je sais que Jésus-Christ fait sur sa parole pour l'accomplir. Il va t'arriver quelque chose de très grand. C'est que tu vas changer aujourd'hui le statut. Tu vas devenir disciple de Jésus. Tout à l'heure, je vais te dire un peu les avantages, les privilèges qui s'attachent lorsqu'on est disciple de Jésus. Amen. Alors, tu ne peux pas comprendre les choses, tu dois souffrir que je te donne deux définitions. Et sinon, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle disciple? Ceux qui notent là, je voudrais que vous notez. Personne qui suit la doctrine d'un maître. Doctrine, ça veut dire enseignement. Disciple, c'est quelqu'un, une personne qui suit les enseignements, la doctrine d'un maître, d'un mentor ou d'un gourou. Bon, ici, notre maître s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Vous me suivez? Qui s'attache à ces principes. C'est-à-dire que quand tu es disciple et que tu as ton maître qui a dit Jésus, tu dois t'attacher à ces principes. Parce que Jésus-Christ a des principes qu'il ne faut pas violer. Jésus-Christ s'appelle la parole vivante. Et cette parole vivante, le Nouveau Testament, est le support écrit de sa doctrine qui s'appelle quoi? Le christianisme. La doctrine de Jésus s'appelle le christianisme. Mais toute doctrine doit se baser sur quoi? Se base sur des écrits, sur un manuel. Le support écrit du christianisme s'appelle quoi? Le Nouveau Testament. C'est les enseignements de Jésus, ça. C'est le Nouveau Testament. Et sa doctrine a un nom. C'est le christianisme. Quand je parle de l'islam, on va parler de Mahomet. Ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Donc, quand tu deviens disciple de Jésus, tu dois suivre d'abord son enseignement. Et tu vas quoi? T'attacher. Je dis attacher. Les mots sont choisis. Hein? Tu vas t'attacher à quoi? À ces principes que nous allons voir. Les principes de Jésus ne sont pas. C'est pas beaucoup. Tu peux retenir. Amen. Gloire à Jésus. À ses principes, à son enseignement et à ses sentiments. Surtout quand il s'agit de doctrines religieuses ou philosophiques. C'est ce côté sentiment, ce côté affectif que nous ne mettons pas dans la relation avec Jésus. Le disciple doit avoir de l'affection pour son maître. Il doit aimer son maître. La Bible dit quoi? Que nous devons aimer notre Dieu de toute notre
trois dimensions. Vous me comprenez? Donc, dans la relation de disciple à maître, il y a le côté affectif. Il y a le côté amour indéfectible. C'est un amour que rien ne peut arrêter entre le maître et son disciple. C'est pourquoi un disciple accompli devient comme son maître. Tellement tu vas ressembler au maître comme deux gouttes d'eau. Ta recherche, ta quête de tous les jours, c'est de ressembler au maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, qu'est-ce que l'apôtre? Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis de Jésus-Christ. Quand tu deviens disciple d'un maître, tu dois faire en sorte que tu deviennes comme lui, que tu parles comme lui, que tu agisses comme lui. Quand on te voit, on a dit le maître. Nous allons quelque part. Mais le maître aussi aide son disciple. Un petit soin pour son disciple. Il ne veut même pas qu'il ait votre tête. Il veut qu'il soit dans l'abondance, dans la bonne santé, lui et les siens. Que sa maison soit paisible et qu'il manifeste ce que lui-même manifeste. Qu'il manifeste la puissance de Dieu. Car la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Alors, quand tu deviens disciple de Jésus, regardez qui a déjà vu un chiot. Un chiot fait comme un chien. Un chaton fait comme les chatons font comment? Comme leur maître. Amen. Alors, quand tu es disciple, tu dois devenir comme ton maître. Et moi, je vais te conduire. Ne dis pas que ce n'est pas possible, que Jésus est Dieu. Non. Je te parle de la dimension charnelle. Jésus a deux dimensions. Il a une dimension spirituelle, mais il a aussi une dimension charnelle. Car Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et a vécu parmi nous. Je te parle de ce Dieu, de ce Jésus charnel, s'est fait homme et qui a vécu parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le mot discipline, ces règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps, d'une église, d'une corporation, et surtout obéissance à cette règle. Lorsqu'on dit que tu es disciple, tu dois être discipliné. Mais comment tu es discipliné? Donc, la discipline est quoi? Une règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'une corporation. Ici, nous faisons partie d'une église. Moi, j'ai des biens, j'ai des appartements, et dans l'immeuble, on a établi ce qu'on appelle un règlement intérieur. Et tu dois respecter ça, sinon je te sors de la maison. Amen. Tu ne dois pas mettre la musique pour gêner tes voisins. Tu ne dois pas salir partout. Tu dois respecter les lieux communs, ainsi de suite. Vous me comprenez? Donc, la discipline, c'est une règle commune dans une corporation. Et tout le monde doit obéir à cette règle-là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, chacun d'entre nous, dans la corporation, dans le corps, doit respecter ces règles-là, qui sont communes pour nous. Vous me comprenez? Donc, lorsque tu es dans une église, et que tu es disciple de Jésus, le règlement intérieur de Jésus, c'est sa parole. Par exemple, tu ne dois pas venir en retard les dimanches matins à l'église. Parce que Jésus est là depuis. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors que tu dois avoir la crainte du maître. Ce n'est pas la crainte seulement, tu dois lui être soumis. Et quand il te parle, il te commande quelque chose, tu dois réagir, exécuter avec tremblement.
Est-ce que vous me suivez? Regarde-toi maintenant. Est-ce que toi, tu respectes les règles du christianisme? Est-ce que tu ne mens pas un peu? Est-ce que tu ne pratiques pas un peu l'impudicité? Est-ce que tu ne fais pas des choses interdites par le règlement de Jésus, par le manuscrit de Jésus? Regarde-toi maintenant dans le rétroviseur, dans le miroir de la Bible. Regarde un peu. Parce que si tu veux devenir disciple, ce sont ces choses que tu pratiques aujourd'hui là, que tu dois faire un effort pour laisser progressivement. Et ce sera ta marche vers l'autel. Ce sera ta marche pour devenir un disciple accompli de Jésus. Alors, je vais te donner une minute parce que je veux que cet enseignement soit pratique. Amen. Alors, regarde dans le miroir un peu. Il y en a parmi vous, vous êtes devenus chrétiens maintenant, ça fait 10 ans. Il y a peut-être même parmi vous d'autres qui ont fait déjà plus de 10 ans. 15 ans même. Il y en a même qui ont fait 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Quand tu es venu, nous t'avons parlé des 10 commandements. Tu ne tueras point. On y va? On y va? Ah, les 10 commandements. Tu ne tueras point. Hein? Le Seigneur Et du seul. Tu ne feras pas de faux. Tu honoreras ton père et ta mère pour hériter la bénédiction. Et là, on est loin encore, hein? On y va? L'idolâtrie, oui, on y va. Tu respecteras le dimanche. Amen. Et encore, il reste quelque chose que je vais apprendre. Tu ne pratiqueras pas la femme de ton voisin. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. Vous ne voulez pas dire ça. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Il dit, tu ne déroberas pas, tu ne vas pas voler. Et ça, pourquoi tu ne veux pas dire ça? C'est dit non. Il dit que tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas dérober. Là, je te donne un exemple des choses que tu dois faire pour prétendre à devenir disciple. Ce n'est pas compliqué. Amen. Donc, le disciple, la discipline, c'est une règle de conduite qu'on soumet à une corporation, à une église, et tout le monde est tenu de faire quoi? De respecter cela. Mais lorsque nous respectons ces règles, le Saint-Esprit aime cela. Il investit les lieux. Et chacun voit son miracle. Chacun voit ses doléances accordées. Chacun voit ses prières aboutir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes devenus agréables à Dieu. Parce que Dieu nous demande de résister au péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas vu ça? Hébreu. Nous devons résister au péché jusqu'au sang. Donc, c'est en obéissant à ces règles de conduite que tu vas éviter le péché. Et lorsque tu évites le péché, toi et ta maison, vous devenez agréable à Dieu. Et lorsque vous devenez agréable à Dieu, ce Dieu-là est tel qu'il est à ta petite soin. Tu n'as plus besoin de beaucoup prier pour avoir exaucement. Vous me suivez ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire maintenant le texte de base. Aujourd'hui, j'ai inversé un peu les choses. Alors, le titre que j'ai donné à ce message, je voulais faire réciter ça. Je dois devenir disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le titre qu'il faut marquer. Le passage de base, c'est Marc 8h34. Marc 8h34, Régine.
Marc 8 et 34. Et nous allons suivre un deuxième passage, 1 Corinthiens 11, verset 1. Sois modeste, sois béni. Je suis content de te voir ce matin. 1 Corinthiens 11, 1. C'est le deuxième passage. Alors, mon directeur est là. Il va vous préparer. Voilà, à tes offices. Suivez-moi bien. Non, commence d'abord par Marc 8, 34. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, C'est qui parle, c'est Jésus. On y va. il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ils n'ont pas entendu, donc je vais dire ça encore. Parce qu'ils n'ont pas bien entendu. Puis Jésus dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Est-ce que c'est les disciples seulement qui sont concernés pour devenir disciples? Il a appelé aussi la foule. Jésus veut aussi que la foule cesse d'être la foule et devenir des disciples. Ce que je veux, Jésus veut, c'est que le monde entier devienne ses disciples. Amen. Il ne faut pas dire non, moi, je ne suis pas serviteur, je ne veux pas être servant de Dieu, je ne suis pas concerné par devenir disciple. Non! Là, Jésus dit, il a appelé qui? Mon frère, ma soeur, tu es concerné. Tu n'as pas le choix. Jésus t'appelle à devenir disciple. Jésus ne t'appelle pas à pratiquer la religion, à rester sur le pavé. Jésus veut, il te veut, ton cœur, toi, toute ton entièreté, c'est ça que Jésus veut. Jésus veut que tu sois comme ouvrier avec lui. Car il dit quoi? La boisson, mais il y a très peu. C'est ça qui fait le malheur du christianisme. Le christianisme n'a pas beaucoup d'adeptes. Les autres religions ont beaucoup plus d'adeptes que nous. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Mais Jésus compte sur toi pour relever ces défis. Jésus t'appelle à quitter le parvis et à devenir disciple. Donc, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un, ça dit c'est dans d'autres versions, c'est marqué quiconque, mais tout le monde. Voilà. Ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu la peine pour devenir serviteurs de Dieu, c'est pas de Dieu. Non, hein. C'est tout le monde. Tu es compris, tu es concerné. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire s'il veut devenir disciple, quand on suit le maître, on devient son disciple, son élève. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Ah, première condition. Qu'il renonce à lui-même. Et puis quoi encore? Et puis se charge de sa croix. Ah, c'est là que le pape est. C'est ce que le chrétien ne veut pas entendre. Mais aujourd'hui, tu vas entendre ça. Et ça va te plaire. Alléluia. Donc, on va commencer. Qu'il renonce à lui-même. Comment on renonce à soi-même? Si l'on n'est pas prêt à renoncer à soi-même, on ne peut se prétendre disciple de Jésus. Ça, c'est un passage obligé. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est quitter ses désirs. Ce que toi tu veux faire, tu vas laisser tomber ça. Tu vas sortir de tes mauvaises voies. Tu vas renoncer à l'orgueil, à quitter tes zones de confort. Mais nous allons lire ces choses que tu dois quitter sont listées dans Galates 5, versets 19 à 21.
projette ça rapidement. Les gens n'aiment pas ça, mais on va faire. Galates 5, 19 à 21. Donc, nous sommes en train de parler quoi? Comment on renonce à soi-même. C'est-à-dire que tu ne fais plus ce que toi tu veux. Tu ne fais pas tout pour satisfaire tes désirs. Car nos désirs sont souvent charnels. N'oubliez pas que le monde entier est sous la domination du mal. Donc l'homme naît avec un instinct grégaire, primitif. L'homme est porté sur les passions charnelles. C'est comme notre corps. Vous savez, tout ce qui est doux dans la bouche là est mauvais pour le corps. Vous aimez bien la viande, mais c'est bien de quoi? Le cholestérol. Tu aimes caviar, foie gras, tu vas attraper tout. Tu vas avoir hypertension. Je peux continuer. Tu aimes trop les choses sucrées, tu vas avoir diabète. Tout ce qui est bon au palais là, le corps n'aime pas ça. Mais tout ce qui est avec citron, oh, c'est très bon pour le corps. Mais qui sont ceux qui aiment citron ici? Ah, il y a des gens qui aiment citron vraiment. Ah, ok. Qui c'est ceux qui aiment les légumes? Continuez. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les légumes. Hein? Hamburger, viande, œufs, foie gras. Hein? Les viandes, moi on appelle le viande de brousse. C'est plein de toxines. Avec toutes ces choses qui sont pour parler là, ça crée des problèmes pour l'homme. Mais c'est la même chose avec l'homme. Tout ce qui est passion charnelle, l'homme aime ça. Mais ces choses sont contraires aux choses que Dieu veut, aux choses spirituelles. Alors quand tu veux devenir disciple, tu dois connaître ces choses et les exécuter. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Galates 5 au verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Regarde-moi, ne mets pas la tête. Est-ce que tu es dedans? Mais il faut sortir maintenant. L'impudicité là, il va t'amener à la mort. Fais un effort. Quand tu commences à brûler, c'est là qu'on dit non. Quand tu commences à brûler, il y a quelque chose qu'on dit de faire, je suis arrêté. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Amen. Donc on va passer. Donc, continue. L'impudicité, l'impureté. L'impureté. Ce qui n'est pas pur, c'est qu'il y a des. Quand je prends une eau, je prends par exemple céleste, il doit rester pur. Si le sable tombe dedans là, il n'est plus pur. Il est devenu impur. Quand il est devenu impur, il n'est plus bon à l'usage. Et ce point, tu vas l'utiliser, mais avec danger. Donc Dieu aime ce qui est pur. Amen. Voilà, vous devez vous garder pur. Le cœur pur. On y va? La dissolution. La dissolution. Ceux qui prennent, c'est-à-dire que tu as beau dire, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il voit tout ça dans ton monde. C'est pas important. Il dissout tout. Et quand vous prenez l'eau là, vous mettez le sel là, vous allez voir le sel. Vous mettez le sucre là, vous allez voir le sucre. Il va se mettre dans l'eau. Ceux qui font ça là, c'est-à-dire que le péché est là, mais ils s'en foutent de ça. C'est-à-dire que c'est devenu lui-même. C'est-à-dire que c'est pas c'est lui-même il est péché. Amen, on continue. L'idolâtrie, la magie. Non, l'idolâtrie, on passe pas vite. L'idolâtrie, si tu veux devenir disciple, tu vas quitter le gars. Quelle est votre idole? Dis-moi, quelle est ton idole? On commence. TikTok. Et puis, YouTube. Il faut dire. YouTube. Facebook. On y va? Messenger. Twitter. Instagram. C'est ça qui est devenu l'idole. Les gens n'ont plus le temps de lire la Bible, d'aller même à l'église. Moi, j'ai dit des personnes, c'était dans la semaine au soir. Il est sûr, non? Oh. On est venu pour acheter. Mais il est dans son.
il est dans son portable. Parce qu'il est en train de servir quelqu'un, c'est pas son bien. Nos clients là, il laisse client qui est dans son portable. Le portable a amené une maladie que moi j'appelle le téléphonia. Tout le monde a un téléphone en main. Regarde dans le bus. Regarde marcher. Quand vous marchez là, regardez. Quand vous allez au cinéma avant de rentrer là, tout le monde a un téléphone. Vous n'avez jamais regardé ça. Mais le téléphone, quand les gens attrapent le téléphone à 5 h du matin, quand il est réveillé, il va laisser tomber le téléphone là à 23 h quand il va dormir. Je peux dire la vérité. Les gens ne méditent plus la Bible. Les gens ne vont plus à l'église. Les gens sont sur dans les réseaux sociaux, dans les masses médias. C'est ça qui est devenu idole. Maintenant là, il y a des émissions maintenant. Il y a un qu'on appelle Novelas. Vous connaissez ça là? Il y a un avant là, il y avait une personne qu'on appelle JR. Mais c'était quoi? Galas. C'est quand Galas, tu dis Galas. Galas. J'ai vu des personnes, j'étais à Air Afrique, des secrétaires, à cause de Galas. Et Galas va commencer. Ça, tout le monde a pu le prendre. Il y a quelqu'un qui peut aller à l'endroit, pour aller voir. Moi, j'étais patron. J'étais pas le maître de la salle des secrétaires. Dans tout le temps, j'ai rentré ceci, Pamela. Et quand Pamela est venue comme ça là, Pamela a pris la femme de ceci. Avec Pallon. Et puis ils connaissent tous les personnages. Bien aimé, regarde-moi un peu. Si nous demeurons dans le téléphone du matin au soir, nous ne pouvons pas devenir disciples de Jésus. Mais tu vas rester dans TikTok, tu vas rester avec ton téléphone, ça ne va pas t'amener loin. Mais si tu viens à Jésus, si tu restes et que tu passes un peu de temps, que tu te rapproches de Jésus, dans le but de devenir son disciple, il fera de grandes choses avec toi. Là où tu es maintenant, je te demande de faire un choix. Entre le fait de devenir disciple de Jésus, que de passer tout ton temps avec ton téléphone. Vous savez, si moi j'étais fort, il y a mon petit-fils là, il est dans les programmations, tout ça, intelligence artificielle. Je lui ai dit, il va me fabriquer un virus que je vais mettre sur les réseaux partout. Vous n'allez plus voir TikTok. Ça va bouger, ça va bouger. Vous n'allez plus voir mes serveurs. Je vais envoyer un virus. Amen. Comme ça, vous allez venir à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ouais, la magie. Il y a beaucoup. Vous connaissez ce qu'on appelle la magie? Ce sont des pratiques surnaturelles, mais par le voie d'esprit impur, maléfique. On fait des choses. Les inimitiés, les querelles. Qui sont ceux qui aiment les querelles ici? Il faut quitter dans ça. Il faut pardonner. Il faut plus faire par là. Le temps des palabres est révolu. Maintenant, il faut pratiquer l'amour, l'entente, le bien-être. Amen. Sinon, les querelles là, ça tue. Ça attaque, ça produit des toxines dans le corps. Amen. Les jalousies. Oh! Qui est jaloux ici? Mais il y a la bonne jalousie. Vous savez que notre Dieu est jaloux. C'est normal que si moi, j'ai ma femme, je suis jaloux. Je ne veux pas que les hommes s'approchent de ma femme. Je suis jaloux. Si je ne suis pas jaloux de maman, c'est que je n'aime pas. On ne s'approche pas de maman. Je ne veux pas accepter ça. Toi, même si tu as ton mari, tu ne veux pas que les jeunes filles viennent tourner autour. Ça, c'est de la bonne jalousie. Mais il y a une jalousie que nous appelons une jalousie morbide. Par exemple, je donne un exemple. Vous êtes deux sœurs, la
petite soeur veut se marier. Et puis, tu ne veux pas voir ça. Parce que moi, je dois me marier d'abord avant que je se marie. Non, chacun a son temps. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Ton collègue est nommé ministre. Il est en train de faire le gouvernement actuellement. Et puis toi, tu ne dors plus. Tu deviens malade. Maintenant, tu vas voir le marabout, il faut le passer. Il faut le tuer. Ça, c'est de la mauvaise jalousie. Les animosités. Qu'est-ce qu'on appelle animosité? Animosité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours sur les dents. Ils éprouvent de l'animosité pour tout le monde. Ils n'aiment pas les gens. Et même la présence des gens de merde. Ils ne sont pas faciles de compagnie. Grincheurs. Ils sont dans l'animosité. Quand tu le vois, il a toujours la mine renfroyée. Il n'est jamais content. C'est pas bien d'être dans leur compagnie. Moi, par exemple, je n'aime pas quelque chose. Les gens qui sont avec toi et qui sont la mine renfroyée, tu ne sais pas pourquoi. Moi, cela me dit que j'aime pas ça. On t'a bien fait, on ne sait pas ce que tu as fait dans la mine renfroyée. Ça ne vous indispose pas. Moi, j'aime là où les gens sourient, il y a la gaieté, j'aime ça. Et le Saint-Esprit est là où il y a les gens qui sont dans la joie. Les disputes, les divisions, les sectes, alléluia. Toutes ces choses-là, regarde-moi, si tu veux devenir disciple de Jésus, il faut commencer à les purifier de ta vie, à les enlever progressivement. Si par exemple, l'envie, tu es ivrogne, l'alcool va attaquer ton foie, tu vas mourir. Les envies débordent, les envies qui sont démesurées. Ça tue, ça rend malade. Vous êtes mariés, le mari de l'autre, bon, il est directeur de société, il lui a acheté une voiture, il lui a acheté une série de Louis Vuitton, tout ça. Mais toi, ton mari, lui est instituteur. Il ne te donne pas tout ça, mais vous êtes ton collègue. Mais tu ne dois pas oublier ça. Regarde. Est-ce que tous les doigts ont la même norme? Il faut te contenter de ce que Dieu t'a dit. Vous ne me croyez pas? Rapidement, un jour, il y a un monsieur qui dit vraiment il n'a rien, il n'arrive pas à manger, il n'a plus rien, mais il a son signe, sa culotte. Alors il dit bon, maintenant il va se pendre. Et il a pris sa culotte, il a enlevé sa culotte. Il dit je suis arrivé, il dit je vais partir de lui. Il a déposé sa culotte, et maintenant il monte pour aller se pendre. Mais il voit un autre qui est nu comme un verre. Et puis court pour venir voler ça. Pour venir voler sa culotte. Il dit ah bon? Alors il y a des gens qui sont encore pris. Il a descendu rapidement et il a pris sa culotte, il a porté. Amen. Il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Voilà. Et tu vas mieux vivre. Les excès de table. Oh, il y en a qui font souffrir leur ventre. Ils font souffrir le foie, l'estomac. Ils envoient seulement, ils envoient la cupidité. Ils n'ont pas. Il y a un moment comme ça ici. Il faut manger avec sobriété, sinon c'est un péché. Et toutes ces choses semblables. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je suis qu'on ne va pas faire une fois, on va continuer dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si tu veux commencer ta marche vers le disciple-là, pour devenir disciple de Jésus, tu vas commencer à éviter ces choses-là. Donc, il faut noter Galates 5, verset.
du verset 19 jusqu'à 21. Mais par contre, pour devenir disciple, tu vas faire maintenant ce que je vais te dire. Galates 5, 22. Mettez Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous pratiquions. Alors, quand tu te regardes là, qu'est-ce que tu pratiques dans ça? Ils sont au nombre de combien? 9. Les dons spirituels sont au nombre de combien? De 9 aussi. On va faire un jour des parallèles. Alors, le premier, c'est le plus important, c'est la charité, c'est l'amour. Qui c'est qui pratique l'amour ici véritablement? Qui c'est qui aime son prochain ici comme lui-même? Et qui spontanément voit que cette personne est en difficulté, il va y l'aide. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Ah, toi tu fais ça? Ah, c'est bien ma fille, il faut continuer. L'amour, la joie. Vous voyez que je disais tout à l'heure que des personnes sont toujours tristes, renfrognées, pessimistes. Là, quand tu fais comme ça, tu appelles le malheur, tu appelles les mauvaises choses sur toi. Mais quand tu manifestes la joie, le Saint-Esprit aime là où il y a la joie. Si quelqu'un est dans ta maison et tout le temps, il devient un bon dedans. Il faut dire, il faut aller louer ailleurs. Parce qu'il amène la malédiction chez toi. Non, il y a des gens comme ça, ils ne sont jamais contents. Ils sont toujours nerveux, coléreux. Mais ça attriche le Saint-Esprit. Je te dis quelque chose. Si tu as quelqu'un comme ça, ou bien si tu vas épouser une femme, et tous les jours ça va. Bon, je ne te dis pas de divorcer, mais il faut faire tout pour la changer. Sinon, tu ne vas pas aller quelque part. Tu ne vas pas aller quelque part. Si tu as pris ça, tu as pris la chose là, tu mets chez toi là. Parce qu'il y a des femmes, hein, tu n'y as pas quoi, bon, peut-être la vie qui est trop fatiguée, qui travaille beaucoup, et puis bon, qui dort beaucoup. Mais elle est nerveuse comme ça. Quand tu dis, moi il va dire 36. Ou bien tu ne donnes pas beaucoup d'argent pour la cocotte. Ou bien tu n'achètes pas paille wax tous les mois. C'est pas ça les femmes là. Quand il dit un mot, il faut quitter ça. Toujours que l'abondance viendra, va te donner beaucoup de choses. Amen. La paix. Dieu dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Mais toi, tu ne vas pas seulement. Il faut te donner la paix pour tout. Répandre la paix pour tout. Et tu seras enfant de Dieu. Il faut répandre la paix. Mais il y a des gens qui veulent semer la zizanie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des troubles, il faut qu'il y ait des mésententes pour que lui prospère. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part, il n'y a pas la paix. Il va soulever, féliciter contre Marie. Marie contre Boniface. Boniface contre Pierre. Alors quand il rentre dans votre milieu, alors c'est foutu. Non, il faut quitter dans ça. Il faut plutôt amener la paix. Par où vous passez. Et vous devenez enfant. La patience. Moi, vous savez que je m'appelle patient. Qui c'est ça? Je m'appelle Apollo Charles Patient. Mais je n'étais pas très patient. Un jour, mon pasteur a dit à l'église, n'appelez plus le frère Charles, appelez le patient. Amen. Voilà, bon, maintenant j'ai changé, il y a longtemps. J'ai changé. Amen. La bonté. Nous devons pratiquer la bonté. Qu'est-ce qu'on appelle bonté? Être bon. Oui, il faut faire du bien. Il faut être affable. Amen.
Il faut être bien avec tout le monde, être généreux avec les gens. Et celui par qui la bonté, il pardonne facilement. Il ne garde pas rancune. Amen. La bénignité, c'est la bienveillance. Si on veut parler au français d'aujourd'hui, on va dire la bienveillance. La fidélité. La fidélité. La fidélité, c'est la capacité de faire quelqu'un de respecter le contrat que vous avez, mais dans la durée. Si moi je me marie avec ma femme, au bout d'un mois, je ne peux pas dire qu'elle est fidèle. Au bout de 2 mois, non. Mais si nous faisons 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, moi avec maman, j'ai fait maintenant plus de 40 ans. Je peux dire que, allez, 40 ans de mariage. Plus de 40 ans de mariage. Je peux dire que maman est restée fidèle. Amen. Je prie que vos épouses soient comme maman. Et qu'ils soient fidèles pendant tant d'années. Sans t'amener des caries dentaires. Et de faire de beaux enfants. Regardez ma fille Sophia, elle est belle. Et puis sa tête est pleine. Et puis, j'entends les chants. Amen. Elle va faire de bons enfants. Mais ça n'a pas été facile avec elle. Hein? Elle a marié un mari qui n'était pas très facile. Mais elle a pu supporter. Quand j'étais jeune là, je n'étais pas très tranquille. Amen. Mais avec l'âge, on devient sage. Mais elle a tout encaissé, elle est restée. Amen. Donc, 1, 2, 3, ne quittez pas vos maris. Gloire à Jésus. Amen. Et puis on va finir par la douceur. Écoutez, je vais dire quelque chose. La douceur, c'est bien. Mais il y a certaines personnes, quand la femme manifeste la douceur, il croit qu'elle est c'est comme si c'est une forme de gradé. Non. Je vous ai raconté mon histoire. Dans le quartier, comment ça s'appelle, à Oklahoma, il y a une femme qui habite dans le pays là. Et puis elle me voit, et puis elle sourit. Et puis moi je te salue. Vous allez bien. Je dis non, vraiment. Alors je plais encore. Je ne sais pas si quoi. Ma fille me dit, maman, la femme à côté là, vraiment, j'ai bien aimé mon affaire. Elle dit, viens, fais pas. Je dis, mais c'est comme ça ici, on fait à quoi le monde. C'est comme ça ici, les gens sont gentils. Papa, il faut te calmer. Gloire à Jésus. Amen. Donc, mes filles, continuez de rester. Continuez de rester. Capacité la douceur. Amen. Mais certaines femmes qui ne sont pas mariées, et parce qu'elles ne sont pas de relations faciles. C'est-à-dire qu'elles sont tellement sur les gars qu'on a du mal même, on a peur même de les aborder. Amen. Il y a beaucoup comme ça. Donc une femme doit rester souriante, doit rester en femme, doit rester abordable. Amen. Maintenant, si le monsieur voit ça, pour dépasser certaines bornes, on peut le rappeler doucement. Amen. Gloire à Jésus. Mais il y a des femmes aussi qui refusent tout. Mais quand tu refuses tout, là, tu vas te marier quand? Amen. Il faut un jour qu'on te parle. Tout bien. Ça commence comme ça. La tempérance. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on appelle la tempérance? Il faut que nous ayons de la maîtrise de soi. Il ne faut pas s'emporter. Il y a des gens qui tentent au quart de tour. Surtout, ils ne savent pas écouter. Apprenez à écouter l'autre. Il est tellement pressé d'exposer ce qu'il a. Il y a des RFI. Quand il s'assoit là, tu ne vas pas placer un mot. Il enchaîne. Tu ne peux pas placer un mot. Non,
dans ça. Ayez de la tempérance, ayez de la mesure, ayez de la retenue, ayez de la maîtrise de soi. C'est très important. Hein, il y a des personnes, vraiment, c'est pas la peine. Bien aimé, nous allons finir. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons vu, c'est quoi? Il faut renoncer à soi-même. Pour résumer, j'ai dit quoi? Pour renoncer à soi-même, on ne doit plus faire ses désirs, ce qu'on veut. On fait maintenant ce que veut Jésus lui-même. C'est ça que je veux dire. On fait ce que veut le Maître. Donc, tu dois toujours demander dans la prière, Jésus de Nazareth, amène-moi à m'abandonner en tes mains, à toujours faire ta volonté. Si tu ne fais pas régulièrement cette prière, tu vas sortir. Donc, première chose à noter, il faut prier constamment et demander à Jésus à toujours faire sa volonté. Si tu ne pries pas comme ça, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas ta force qui peut résister. L'ennemi qui rôde comme un lion va te faire tomber. Chaque matin, il faut prier pour dire, oh Seigneur Jésus, aide-moi à rester obéissant. Aide-moi à rester dans ta parole. Aide-moi à ne pas succomber à la tentation. Aide-moi à ne pas succomber à la corruption. Seigneur Jésus, aide-moi. Soutiens-moi devant les épreuves. Il faut que cette prière, tu la fasses constamment. Si tu ne fais pas cette prière-là, un jour, deux, tu vas éviter ces choses. Mais le surlendemain, il va te couler parce qu'on appelle le malin. Amen. Nous allons quitter là maintenant. La deuxième chose, il dit que chacun doit prendre sa croix. Et sur qui? Et sur Jésus. Alors ça, voilà. À soi-même, la deuxième chose, il faut se charger de sa croix. Montre jusqu'où doit aller ce renoncement à soi-même jusqu'à la mort si nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix représente quoi? La mort. Jésus est parti à la croix pourquoi? On l'a amené à la croix pour le tuer. Vous ne savez pas? Donc la croix représente la mort. Jésus a été crucifié et a été battu, maltraité jusqu'à mort. Donc la croix représente la mort. Vous me suivez? C'est pourquoi on dit, tu dois te charger de ta croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup ne comprennent pas ça. Je vais te dire aujourd'hui, prendre sa croix et suivre Jésus, ce que ça veut dire. La Bible ne dit-elle pas que nous devons résister au péché jusqu'au sang? Nous allons voir ça dans Hébreux 12:4. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Ce que Dieu nous demande, pour ne pas tomber, pour ne pas faillir, c'est résister au péché. Matthieu 19, 21, 22, rapidement. Matthieu 19, 21, 22. C'est ça? Bon, ça, on a déjà vu. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est un jeune homme qui est parti voir Jésus pour dire, mais comment il doit le suivre? Jésus lui a dit, il faut que tu respectes les commandements. Il dit, je fais ça tous les jours. Donc Jésus dit maintenant, va voir tes biens et tu vas donner aux pauvres. Ah, il a tourné le dos, il est parti tranquillement. C'est pour dire quoi? Lorsque nous sommes riches, il est difficile de porter la croix. Un pauvre le fait plus facilement. Donc je t'exhorte, lorsque tu vas devenir riche, parce que tu vas devenir riche, amen, il ne faut pas oublier d'où tu es venu. Alléluia. Parce que vous allez tous devenir riches au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Je me tiens dans le sang de Jésus. Que vous allez tous prospérer. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Cela va t'arriver. Mais quand cela va t'arriver, je prie que ton cœur ne s'enfle pas.
Amen. Que l'orgueil ne rentre pas en toi. Quand tu commences à mépriser tes anciens collègues, mais que tu restes dans l'humilité. Et que surtout tu partages cette richesse que Dieu t'a donnée. Très souvent, Dieu nous est riche pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Soyons généreux. Apprenons à partager. Plutôt que de piétiner, de mépriser, de prendre la richesse que Dieu nous a donnée pour écraser les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Là, tu n'es pas un bon disciple. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aussi qui, aujourd'hui, lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils ont un peu, comme on dit, grosse villa, grosse voiture, un compte à banque fourni, mais il devient méprisant. Il n'a d'égard pour personne. Il devient le centre de la terre. Et tu ne peux pas lui parler. Tu sais qui je suis. On ne me parle pas comme ça. Je peux te faire enfermer. Hein. Le commissaire même, c'est mon ami. Vous voyez ce jeune homme qui s'en va là-bas. Là, il dit non. Le pantalon qu'il porte là, c'est moi qui lui ai donné ça. Luc 14, 27. Mais, et quiconque, vas-y. Tu as manqué 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas possible. Donc, pour devenir disciple de Jésus, nous devons porter la croix. Mais qui a commencé à porter la croix? Même moi, Éphésiens et Philippiens 2:8, rapidement, le cap de presse. Philippiens 2:8. Et quiconque ne porte pas sa croix, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui comprend ça? Jésus-Christ de Nazareth est un pécheur. Est-ce qu'il a péché? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a porté nos péchés. Pourquoi nous avons péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu dit ne vole pas, toi tu voles, tu as péché. Dieu dit ne fais pas ceci, tu fais, tu as péché. Nous avons tellement péché que le salaire du péché, c'est quoi? Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous me suivez, on va quelque part. Donc, Jésus va prendre nos péchés sur lui et il va aller à la croix. À la croix, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre l'épine, couronne d'épines, on va le mettre sur le vélo, il va y avoir effusion du sang. Et il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? À la croix. La croix l'a tué. Il est mort à la croix pour qui? Pour que nous ayons la vie. Il a fait un acte de rédemption. Il nous a rachetés. Nous avons tous péché. Nous sommes nés dans le péché adamique. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est par amour que Jésus est parti à la croix. On l'a percé, on l'a humilié sur le chemin de Golgotha. Comme un agneau qu'on a ramené à l'abattoir, il n'a rien dit. Parce qu'il tenait à te sauver. Il veut que tu sois sauvé. Il faut que tu aies la vie. Et il faut que tu aies l'espérance du salut. Et Jésus a fait le plus pour toi. Il s'est donné librement dans les pires conditions. Il a fait une mort atroce pour te sauver. Alléluia. Donc à la croix l'a tué. Mais ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose. Jésus-Christ, il est mort à la croix, non? Ils sont partis l'ensevelir dans la grotte. Mais le premier jour,
il était dans le soupe. Le deuxième jour, il était où? Toujours dans le soupe. Mais dit le troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Mais tu sais pourquoi il est parti? Il est parti confisquer la clé de ce jour. Pour que toi, tu n'aies pas la sur la porte. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de tuer la croix. Parce que la croix l'a tué. Mais il est revenu à la... Oh, vous ne me suivez pas. On l'a mis à la croix pourquoi? Bien aimé. Pour le tuer, on l'a tué, non? Mais c'était le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. C'est pourquoi on te dit que il a... Non. Mais dit encore, il n'a pas compris. Qui vient de 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ a obéi jusqu'à ce que il a eu la domination, il a vécu la mort, il a vécu la croix et il est revenu à la vie. Pourquoi? Mais toujours pour. Alléluia. Le diable croyait avoir réussi. Mais c'était des stratagèmes. C'était un stratagème que Jésus est parti pour aller confisquer la clé de ce jour des morts. Amen. Et il est revenu. Donc Jésus a vaincu la croix par son obéissance. C'est là que je veux donner. C'est le clou de notre éducation. Comme Jésus, si tu veux devenir disciple de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir obéissant à la parole de Dieu. Regarde-moi, je dis, tu vas devenir obéissant comme Jésus. Lorsque tu deviens obéissant, à quoi tu dois devenir obéissant? À la parole de Dieu. Mais seulement la parole de Dieu. Si tu es femme, tu dois obéir à ton mari. Si tu travailles quelque part, tu dois obéir à ton responsable. Amen. Tous ceux qui sont chargés, qui sont hiérarchiquement au-dessus de toi. Partout, on a érigé des règles pour que la société puisse bien marcher. Pour que la société puisse bien marcher, tu dois obéir. Lorsque nous n'obéissons pas, la première caractéristique du disciple, c'est d'être obéissant. L'obéissance. C'est l'obéissance qui a fait que Jésus-Christ a vaincu la croix et a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. Est-ce que tu me comprends? Je croyais que tu allais appeler. Amen. Donc, à partir de aujourd'hui, je suis en train de finir. Je ne veux pas qu'il y ait trop de choses autour, que ce soit délié. Je veux que les choses restent nettes et pures, comme ça. Voilà. Simple. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois obéir. D'abord, à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, voici ce que dit la parole de Dieu. Mais voici ce que dit mon mari. Mon mari dit que je dois faire comme ça. Être soumise à son mari. Voilà que ton mari dit, bon, les dimanches là, moi j'ai besoin de toi. Je ne veux pas que tu ailles à l'église. Les dimanches, toute la semaine, moi je travaille. C'est dimanche matin que je suis en forme. Donc tu restes à la maison. Je ne veux pas que tu ailles à l'église. Mais Dieu dit que dimanche là, tu dois venir à l'église. Voilà que la femme doit être soumise à son mari. Mais la femme fait quoi maintenant? Question. Frère Danon,
Voilà la question. Ta femme est là. Elle doit, elle ne va pas aller à l'église dimanche parce qu'il y a besoin d'elle. Donc, l'histoire de la cave dit ça. Mais elle dit, ah non, Dieu dit que je dois venir à l'église. Maintenant, elle doit obéir à qui? À Dieu ou bien à son mari? Si elle n'obéit pas, Dieu dit qu'elle doit être soumise à son mari. Mais ce même Dieu dit que tu dois aller à l'église. Question violente, qu'est-ce qu'on fait? Sœur Sandrine, on fait comment? Elle obéit à son mari. Hein? Frère Jonas, on fait comment? Et qui elle doit écouter? Elle doit écouter son mari ou bien elle doit écouter Dieu? Parce que si elle désobéit à son mari, elle désobéit à Dieu. Mais si elle ne va pas à l'église le dimanche, elle désobéit aussi à Dieu. Mais la pauvre femme, elle va faire quoi? Attends, on va écouter Sœur Nicole. Sœur Nicole, on fait comment? Ton mari, Jonas Kwasi dit, ah, ma charmante femme, Nicole, dimanche matin, j'ai besoin de toi à la maison. Je ne veux pas que tu ailles à l'église. Voilà que l'église aussi dit que dimanche là, tu vas venir à l'église. Qui tu dois écouter? On va écouter la soeur Nicole. Quel est le micro? Tu vas obéir à ton mari. Merci. Alors, qui veut parler aussi? Obéir à Dieu. Quand lui dit qu'il faut obéir à Dieu. Ça, On obéit d'abord à son mari. il faut d'abord obéir à son mari. Frère Sophia. Moi, je dirais qu'il faut obéir à son mari. Mais moi, je veux faire quelque chose de particulier. Je vais fléchir chez nous. Je vais demander à ce que Dieu nous touche le cœur. Que ce corps et son laisse. Acclamez Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus de Nazareth. Amen. Je vais écouter le frère Conan. C'est la même chose avec Conan. Et sœur Tatiana. Même chose que Sophie. Donc vous suivez tous la sœur Nicole qui dit qu'il faut. C'est Dieu qui a dit la femme doit être soumise à son. Amen. Mais Dieu aussi dit que dimanche là, il faut que tu ailles à l'église. Quand Dieu voit que tu as obéi à ton mari, et comme c'est lui qui t'a demandé ça, je pense qu'il va arriver la situation. Acclamez Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, tu sais ce qu'on appelle à résister. Il a obéi, obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Parce que la croix c'est la mort. Mais quand il a ressuscité, c'est la vie. Donc par la vie, il est venu vaincre la mort, donc il a vécu la croix. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, c'est ce que ça signifie. Parce qu'il devait rester mort. Mais il a ressuscité, donc il a vécu la croix. Il a tué la croix en venant à la vie. Je prie que toi aussi tu vas vaincre la croix. Tu vas vaincre la croix, tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas mourir. Rien ne te fera mourir. Le jour que tu meurs parce que ton Jésus, que rien ne peut passer dans cette. Quelles que soient les entités physiques ou spirituelles, ne seront jamais la cause de ta mort, ni la cause de la mort de tes enfants, ni la cause de la faillite de tes affaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons arrêter parce qu'en principe, nous devons voir une illustration d'un bon disciple, qu'on appelle Élie et puis Élise. Ils sont partis de Gilgal pour aller jusqu'à au-delà du Jourdain. Et vous allez voir que les choses se compliquent. Mais le disciple dit, je ne te quitterai point. Même si c'est pour mourir, je mourrai avec toi. Donc, dans la relation de disciple-là, donc de disciple avec, il y a une relation
que tu inclines les cœurs, que tu mettes ton amour brûlant dans les cœurs des uns et des autres, afin que tes enfants se rapprochent de toi pour devenir de véritables disciples. Accepte-les comme tes disciples. Accepte tes enfants comme disciples. À partir d'aujourd'hui, comme tu l'as fait avec Élisée. Et quand Élisée a respecté son maître, Dieu lui a donné la double portion. Dieu lui a donné même ce que son maître n'a pas. Oh, Jésus va te donner ce que lui-même Jésus n'a pas, il va te donner. Car Jésus a dit dans Jean 14, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Mais il fera encore plus que moi. Parce que moi, je serai assis à la droite du Père pour appuyer ce que tu vas demander, ce que tu vas faire sur la terre. Tu as un témoin, tu as un Messie qui sera assis à la droite du Père pour appuyer désormais tes prières. Je suis venu te dire que tu peux avoir confiance en Jésus. Amen. Entame dès aujourd'hui cette marche vers le disciple-là. Deviens disciple de Jésus. Et rentre dans l'amour de Jésus. Et rentre dans le cœur de Jésus. Et demeure. Et Jésus sera avec toi. C'est pourquoi il a dit, c'est moi qui suis venu vers vous les premiers. C'est moi qui vous ai envoyé, afin que vous alliez et que vous portez le fruit, et que ces fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu diras au nom de Jésus, Dieu va dire, donne-moi ceci, Jésus va te répondre. Amen. Je répète, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, lui, il va le faire. Donc désormais, tu diras, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va dire, donne-moi ceci. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va s'abattre, combat pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va dire, rends-moi fils, et ainsi de suite. Et tu verras qu'il va te répondre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. La charge de Dieu. Donc, tu vas retenir simplement que pour faire la marche vers disciple, pour que ton statut change, parce que ton statut va changer. Tu vas changer de position devant Jésus. Tu prends la décision. La première chose, c'est la décision de devenir disciple. La deuxième chose, c'est renoncer à soi-même. La troisième chose, c'est prendre sa croix dessus Jésus. La quatrième chose, montrer la crainte de Dieu. Et la cinquième chose, persévérer dans la foi. Il faut persévérer. Il ne faut pas que ces choses-là soient éphémères. Il ne faut pas le faire lundi et puis mardi tu ne le fais pas. Il faut la constance. Il faut dans la durée, la fidélité. Et tu verras les autres. Et plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie que par cet enseignement, je prie que cet enseignement serve de base à tes enfants que voici, afin qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, qui mettent cet enseignement en pratique dans leur vie pour entrer dans ton intimité, pour devenir les disciples que tu recherches, pour devenir des disciples accomplis, que tu aimes envoyer, que tu utilises et que tu chouchoutes. Merci Seigneur de les accompagner dans cette voie. Toi, Satan et tes suppôts, je vous menace maintenant. Je vous menace d'empêcher cette marche glorieuse vers l'autel. Satan et vous, ces suppôts des démons, je vous menace maintenant. Je vais descendre le feu du ciel sur vous. Vous ne pouvez pas empêcher ces enfants que voici de rentrer dans la gloire de leur Père, de rentrer dans la félicité, de rentrer au ciel et d'être assis à la droite du Père. Donnez-moi
Amen une fois, deuxième fois, troisième fois.